La guerre a éclaté, la Pologne a été envahie, notre ville a été occupée par les nazis, les nazis, très très rapidement. On ne s'y attendait même pas, c'est ça aussi rapide. Mais ce qui était encore plus rapide, c'est que très peu de temps après l'occupation de la ville, la communauté juive qui vivait dans cette ville était importante. Il y avait 330 000 personnes extrêmement actives dans tous les domaines. Il y avait des riches, des moins riches, beaucoup de pauvres, il y avait de tout. Et donc il y a eu tout de suite des instructions des nazis, comme quoi que tous les juifs doivent quitter leurs appartements volontairement et se transférer d'eux-mêmes dans un quartier le plus déshabité de la ville, et ce quartier dans lequel on allait ériger un camp de travail, et donc les gens devaient y aller d'eux-mêmes, et puis il y a beaucoup de gens qui l'ont fait. Il se trouve, mon père, qui avait une grande admiration ou respect pour la culture allemande, et disait de toute façon il ne faut pas bouger, Hitler ne fera pas tout ça, c'est vraiment, il pensait que c'était inutile, qu'il ne fallait rien faire, il fallait attendre. On ne faut pas bouger. Et puis, ils n'ont été pas les seuls, il y avait beaucoup d'autres gens qui sont restés, parce que connaissant les quartiers qui étaient éloignés un peu du centre-ville où nous vivions, connaissant les conditions dans ce quartier où il n'y avait pas ni tout l'égout, et de l'eau courante n'était pas partout présente, l'électricité également, et donc les gens n'étaient pas tellement en train d'aller se transporter là-bas d'une façon volontaire. Et lorsque les nazis, au moins du début de l'année 40, ont constaté qu'il y avait beaucoup de gens qui ne se sont pas transférés d'eux-mêmes dans ce quartier. Ils ont décidé de procéder à une déportation forcée. Ils ont ainsi, je dois vous dire qu'il y avait un trépied nazi allemand qui était extrêmement pensé en haut lieu. Je ne parle pas des exécutants, je parle des décisions qui sont prises en haut lieu. Le trépied est le suivant. Première chose, toutes les actions qu'on entreprenait contre, soi-disant, les races inférieures, que la race aryenne constituée par les Allemands, qui devaient régner dans le monde entier, d'abord en Europe et en monde entier également, eh bien, toutes ces races on doit donc transférer les gens de force. Ils ont débarqué donc dans ce trépied, d'abord préparé en secret ce qu'ils voulaient faire. Deuxième chose, toutes les actions qui ont été décidées en plus grand secret parce que les gens ne savaient pas ce qu'on préparait contre eux. Et lorsque cette action a été déclenchée, elle devait déclencher dans la violence la plus totale, qu'on a du mal à imaginer, qu'on a du mal à vous raconter. Cette violence qui consistait de débarquer violemment chez des gens, les chasser de chez eux, avec des chiens, des bergers allemands qui sont capables de vous dévorer pour rien, avec des exécutions très sommaires, au moindre geste, au moindre parole, et puis des matraques. Et cette violence avait pour objet de paralyser les gens. Un, ils ne sont pas au courant de ce qui est arrivé, et deux, ce qui arrive doit être très violent pour les vraiment saisir totalement, pour que ce qui s'est passé. Le troisième verset de ce trépied est arrivé un peu plus tard, là j'anticipe un peu, mais il était décidé en 1943. Je dois vous dire, en 1943, lorsque l'Allemagne nazie a été prise en étau par les armées soviétiques et par les alliés américains
européens, anglais, etc., les hauts dignitaires nazis savaient qu'ils allaient perdre la guerre. Qu'il était impossible qu'ils la gagnent, bien qu'ils ont continué jusqu'à 1944-1945, ils ont continué à commettre leurs crimes. Ils savaient qu'ils allaient perdre la guerre et ils savaient aussi qu'ils ont rendre compte de leurs crimes parce qu'ils savaient qu'ils étaient criminels. Ils savaient donc qu'ils devront rendre compte de leurs crimes. Et qu'est-ce que fait un criminel si on ne peut pas prouver les crimes qu'il a commis, on ne peut pas le condamner. Donc il a été décidé, par, tout à fait légalement, un décret, enfin je ne vais pas vous citer, d'effacer le trace de leurs crimes. C'est-à-dire de faire en sorte de faire disparaître les camps d'extermination, de faire disparaître les chambres de gaz, les faux crématoires, et exécuter tous les gens qui ont été présents dans ces assassinats de masse. On les exécutait, on les exécutait tous les 3 mois, et par conséquent, pour ne pas laisser de traces. Et ce qui était très important, parce que c'était toute une action concertée et remarquablement organisée. Et de fait, ils ont été vaincus, ils ont été jugés, ils ont été condamnés, certains de hauts dignitaires, mais en fait, avec un seul responsable, c'était Hitler. Tous les autres n'étaient pas coupables. Ils ont tous plaidé not guilty. Je ne sais pas si vous avez vu le procès de Nuremberg, je crois que vous êtes au courant. Et il y a des choses filmées tout à fait précises. Ils n'étaient pas coupables. Il n'y avait qu'un seul coupable, et c'était Hitler. Donc,